à 30 minutes du bonheur. Juste 30 minutes? Oh oui! Donc, je vais vous donner des trucs pour atteindre plus facilement le bonheur au quotidien. Et c'est entre autres l'hormone du bonheur que le corps sécrète naturellement. Avez-vous déjà entendu parler de cette hormone du bonheur-là? On les appelle les endorphines. Donc, c'est sécrété directement par le cerveau, plus précisément l'hypothalamus et l'hypophyse, et ensuite c'est diffusé à travers tout le corps. Lorsqu'on fait une activité physique d'au moins 30 minutes, ça permet de produire cette hormone naturelle-là. Par exemple, comme entraînement, ça pourrait être quelque chose qui est principalement cardiovasculaire. Le step, le vélo, la natation, des entraînements par intervalle. Donc, tout ce qui permet d'accélérer les fréquences cardiaques, puis diffuser donc le sang à travers les muscles, ça permet en même temps de sécréter l'hormone du bonheur au bout de 30 minutes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça continue une fois l'entraînement terminé. L'hormone du bonheur continue à faire ses effets les heures suivant l'entraînement. Je vais maintenant vous parler des 5 bienfaits que cette hormone du bonheur-là procure à votre corps. Donc, autant à votre corps, mais autant à votre mental. C'est ça qui est bien. Premier effet, c'est l'effet euphorique. Donc, quand on parle d'euphorie, ça nous fait penser à un moment vraiment d'extase, de bien-être, donc de moments de perfection, de flottement. C'est vraiment un bel état. On se sent puissant, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Donc, les endorphines nous permettent de ressentir cette euphorie-là. Et oui. Donc, ça permet là, vraiment de garder un état comme serein, comme je vous disais, pendant l'entraînement, et même ça se maintient par la suite, les heures suivantes. Deuxième effet, les effets anxiolytiques. Quand on parle d'anxiolytique, ça nous fait penser au mot anxieux, anxiété, donc c'est rattaché à ça. On peut par exemple penser à la morphine qui aurait des effets anti-anxiolytiques. Les endorphines le font naturellement. Donc, par exemple, un sportif qui s'entraîne régulièrement versus un non-sportif va sécréter plus d'endorphines par le fait même. Donc, ça va diminuer son angoisse, son anxiété et même la dépression. C'est pas négligeable. Troisième effet, ce sont les effets antalgiques. On parlait de la morphine tout à l'heure, toujours comme les effets que la morphine peut avoir sur le corps, les endorphines permettent de contrôler la douleur. Et naturellement, toujours. Donc, c'est vraiment là, par un processus naturel, ça vient bloquer les transmissions des signaux, puis ça permet de diminuer les sensations de douleur. Et donc, ça dure, là, sachez, c'est quand même significatif. Ça permet de garder ces sensations-là de blocage de douleur jusqu'à 4 heures après la sécrétion des endorphines. Donc, oui, on le ressent après 30 minutes d'activité physique, mais les 4 heures suivantes, en plus. Donc, ça permet de diminuer les douleurs, donc autant musculaires, tendineuses, ainsi de suite. Donc, un sportif pourrait performer plus longtemps grâce aux endorphines, mais nous, même au quotidien, ça nous permettrait de diminuer des douleurs, donc chroniques par exemple, ou du corps humain. Donc, ça se persiste par la suite, mais vu que c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau, ça finit par s'estomper aussi. Donc, comme je vous dis, on les ressent pendant l'entraînement, après 30 minutes, les heures suivantes, mais c'est sûr que ça prend un autre entraînement pour retourner avec ces effets-là, donc d'euphorie, d'anxiolytique, d'antalgie, et ainsi de suite. Quatrième effet, c'est les effets anti-fatigue. On veut plus d'énergie? On s'entraîne. Donc, l'effet anti-fatigue, ce que ça fait, c'est que ça permet à l'organisme d'aller plus loin, donc d'éviter l'essoufflement, l'épuisement à l'effort.
Encore une fois, ça permet d'augmenter les performances d'un sportif, mais ce qui est bon, ça nous permet d'avoir plus d'énergie puis d'être plus actif aussi. Donc, c'est pour ça que l'entraînement, c'est comme une roue. Plus on s'entraîne, plus on a d'énergie. Plus on a d'énergie, plus on peut s'entraîner. Il suffit juste de commencer, donc d'y aller. Ensuite, 5e effet positif, c'est la dépendance. Oh oui, une dépendance comme une drogue, mais c'est naturel, donc c'est positif. On veut ce type de dépendance-là à l'entraînement. Donc, les sportifs réguliers là, se définissent souvent comme accros de leur sport. Ils ne pourraient pas vivre sans. S'ils arrêtent de s'entraîner, s'ils arrêtent de faire ce sport-là, ça ne marche pas, là, leur équilibre n'est plus là. Ben, c'est pour ça. C'est parce que les endorphines produisent tellement des effets positifs, dont un effet de dépendance, que ça permet de rester accroché puis de garder la constance et de prolonger nos entraînements. C'est une dépendance qui est vraiment psychologique. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est complètement sain et naturel. Et puis, comme je vous disais, ben, les effets des endorphines finissent par s'atténuer dans notre corps, dans notre sang. Donc, c'est pour ça que on ressent les effets, mais sur une période, puis par la suite, ça se dissipe. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour bouger? Pourquoi pas? C'est juste 30 minutes que ça prend? Allons-y! On est à 30 minutes du bonheur. Go! Faut juste se lancer, faire une activité qu'on aime, y aller avec une activité soutenue, modérée quand même, pour activer nos fréquences cardiaques. Quelle activité cardio aimeriez-vous faire? C'est le temps. Go! À la prochaine!